Guillaume Durand, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange. Je suis ravi. Je vous rappelle que vous êtes journaliste, bien sûr, animateur Face aux Français, donc le mercredi soir sur France 2. Depuis 2 ans, vous avez également renoué avec la radio classique. Vous pilotez non seulement la matinale, dont je rappelle le rendez-vous en route vers la présidentielle, donc, qui a été lancé il y a peu de temps, et également une nouvelle émission le dimanche, Culture Club, qui sous-titrée Les politiques face à la culture. Et pour évoquer votre actualité, en quelques chiffres, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Regarde. 8,6% la part d'audience moyenne depuis janvier, selon Médiamétrie, l'émission Face aux Français. C'est 1 million de téléspectateurs, des pointes à 1,8 million avec certains invités. Est-ce que, dans l'émission, ça a priori pas reconduite à la rentrée, vous vous y attendiez ou pas? Bah oui, je m'y attendais parce que clairement, la direction de France Télévisions ne souhaite pas que je participe à la campagne électorale. Donc voilà, c'est clair et net. C'est quoi? C'est un réarbitrage sur la place des politiques dans les talk-shows, dans les émissions? Je crois que leur idée, c'est qu'effectivement, tout ce qui n'appartient pas à la rédaction ne se concentrera pas sur la politique ou n'aura pas le droit de participer à la campagne électorale pour des raisons de lisibilité que je considère, moi, pas parce que c'est moi et que ça concerne Face aux Français, mais comme une certaine forme de régression, car il faudrait demander d'abord aux politiques ce qu'ils en pensent, et tous ceux à gauche comme à droite, je vais pas donner la liste, qui sont venus pour parler de leur itinéraire politique Face aux Français, finalement, ils étaient très contents de le faire. En plus, les résultats d'audience que vous venez de donner sont plutôt dans la moyenne de la chaîne, voire mieux que Michel Drucker il y a 15 jours, à qui on a donné un mercredi spécial et qui a fait 5,7. Donc il y a aucune raison professionnelle pour arrêter ça, si ce n'est une raison que je qualifierais de recadrage général. Tout ce qui est politique doit appartenir à la rédaction. Il y a un très bon livre d'un sociologue qui s'appelle Extension du domaine de la lutte, qui vient de sortir justement sur les rapports entre la politique et la télévision, où il explique que la grande victoire de ces 20 ou 30 dernières années, dans le monde entier, c'est justement la sortie de la politique du journal télévisé. Alors comme dans les journaux, il y a de moins en moins d'éditorialistes, donc de moins en moins de points de vue, et qu'au fond, les journaux sont aussi contaminés par les chaînes d'information, parce que l'image, tout le monde la connaît. Quand on a les images de Dominique Strauss-Kahn arrivant au tribunal, tout le monde les voit, donc il n'y a plus vraiment, sauf les reportages, bien sûr, de grande originalité. Donc c'est l'opinion qui domine dans les radios, dans les télévisions, etc. Et si on circonscrit l'opinion à la seule rédaction, qui est excellente, à la rédaction de France 2 ou l'émission de France Télévisions, mais enfin, c'est la marche arrière. De mon point de vue. Alors la porte n'est pas fermée, si j'ai bien compris, à France Télévisions. Vous deviez proposer un certain nombre de projets. C'est fait, c'est pas fait? Ce sera arrêté quand? J'ai l'impression qu'ils me proposent de faire des émissions en troisième partie de soirée dans le domaine culturel. Je réserve ma réponse, je réfléchis parce que je pense qu'il y a déjà un grand problème entre la télévision et la culture depuis des années. Donc aller voir les stars de la culture, je sais pas, Daniel Buren ou Robert De Niro, et leur dire « vous avez une chance inouïe, vous allez passer à 2h du matin », je trouve ça assez problématique. Mais bon, c'est leur problème. Après, on maintient un dialogue, on reste élégant. Moi, je leur souhaite la meilleure chance possible et imaginable pour leur nouvelle grille. Mais cette espèce de politique de nouveau visage est quand même, à mon avis, d'abord et avant tout, le masque, parce qu'il y a une grande différence entre les masques et les visages. Le masque est une gentille reprise en main. On a parlé de vous en dehors de France Télévisions pour Paris Première. C'est fondé, pas fondé la résurgence? L'avantage de faire des émissions qui ne sont pas des désastres d'audience, c'est que ça repose sur des critères professionnels et que les gens aiment bien travailler avec vous. Après, il y a des discussions, on envisage un certain nombre de choses, mais strictement rien n'est fait. Nous conversons. Alors Radio Classique, je rappelle, c'est 1,9% d'audience cumulée en janvier-mars dernier selon l'Institut Médiamétrie. Vous repiquez un tour à la rentrée prochaine? Alors on vient toujours vous voir pour annoncer des choses, parce que c'est quand même le charme du buzz média, le Figaro. À mon avis, donc quand les chiffres vont sortir, vous aurez une grosse, voire une énorme surprise. Donc, ce sera en juillet. Parce que Radio Classique est en train de suivre un peu le même chemin que RMC il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on était une radio qui était très thématique, en tout cas une radio... sur deux jambes, même entre la musique et l'information. Mais nous sommes toujours entre deux jambes, mais je pense qu'on est déjà la première radio culturelle de France, à mon avis grâce à une triple expertise qui est celle de la musique, d'abord, de l'économie. Mais avant moi, il y a Nicolas Piron, et puis il y a une grille qui est quand même très liée au groupe que nous représentons, qui est le groupe Les Échos. Donc là, il y a une vraie expertise. Et puis, avec le Club de la Presse, le matin, ou avec les émissions de Bellamy, on est devenu une sorte de foyer d'agitation, justement, des journalistes, y compris ceux du Figaro, d'ailleurs, qui viennent. Et ça va nous réserver de très bons chiffres d'audience. Donc, je suis ravi.
Donc vous repiquez. Mais je ne repique pas parce que piquer, ça donne l'impression comme ça que c'est la piqûre définitive. Vous en prenez pour un tour. Je continue et je suis très content de continuer. Culture Club et la politique, même si c'est dans un environnement, on va dire, éditorial différent de celui dont on parlait tout à l'heure, c'est la marche de la présidentielle, c'est vraiment un levier d'audience important et c'est pourquoi vous vous positionnez aujourd'hui à nouveau le dimanche? Je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a une grande partie du public des radios et voire même de la télévision qui est un public qu'on va qualifier simplement, non pas socialement, mais qui est un public cultivé, qui s'intéresse aux variations Goldberg, à Michel Houellebecq, à la Biennale de Venise, etc. Et tous ces gens-là, qui sont extrêmement nombreux, qui sont dans les musées, les salles de cinéma, les salles de concert, dans les médias, ils n'ont droit à rien. On ne parle pas des variations Goldberg, on ne parle pas des expositions ou des grandes expositions qui ont marqué l'époque, c'est-à-dire Monet, Manet, Basquiat, ou très peu des petits sujets. On en parle un peu en presse quand même. On en parle, bien sûr, dans la presse, non seulement j'épargne la presse, mais je la lis avec beaucoup de... Mais dans les médias dits grand public, tout ça est poussé. Et donc, Radio Classique, on a ouvert le dimanche, pour tous ceux qui sont chez eux ou qui rentrent de week-end en voiture, la possibilité de parler avec des politiques, des intellectuels. Là, il y a par exemple, la semaine dernière, Lang, Enthoven, le pianiste Nicolas Angelich et Philippe Tesson, de choses un peu sophistiquées. Des rapports qui peuvent exister, par exemple, vous posez des questions, puisque Luc Ferry est très à la mode, vous savez que l'une de ses grandes thèses, c'est de considérer que en matière culturelle, le XXe siècle est une erreur parce que la mélodie a disparu en musique et la figure en peinture. Bon, il n'y a pas beaucoup de radios où on peut parler de ce genre de choses, de type de sujet. Eh bien, figurez-vous que c'est passionnant et on le fait avec beaucoup de plaisir. Et pourquoi bouder son plaisir? Parce qu'en plus, ça marche. Donc, on vous retrouve jusqu'à Culture... Culture Club, on va continuer jusqu'à la fin de la saison. Peut-être on en fera cet été, d'ailleurs, à un moment où je serai en train de me reposer quelque part à la plage, en train de faire du surf avec mes enfants. Bon, bon surf. Merci Guillaume Durand d'être venu. Et merci à vous, j'étais ravi. Merci d'être venu dans le Buzz Média et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée.